Bon, alors, avant de passer à une autre image sur laquelle on va tester un peu plus loin tout ce qui est historique, je vais m'intéresser aux spirales ici et vous allez voir que ça peut être très intéressant de mettre des effets spéciaux sur un calque. Donc je laisse tomber un peu l'historique. Vous avez vu déjà une première chose à propos de l'historique, réinjecter des pixels tels qu'ils étaient à un certain moment. Ça, c'est une première approche. On va aller plus loin sur une image, une autre image. Mais je termine sur cette image-ci avec le calque des spirales. Donc vous activez le calque des spirales. Vous allez dans les effets spéciaux, calque, style de calque, options de fusion. Donc c'est ma porte d'entrée vers les effets spéciaux, c'est les options de fusion. Mais je ne vais pas les chipoter au curseur ici. Menu calque en haut de l'écran, style de calque, options de fusion. Et ici, je vais aller enclencher le biseautage et estampage. Donc ça va mettre un effet spécial sur le calque. Je vais également faire de l'incrustation couleur. Donc je clique sur incrustation couleur. En plus de biseautage et estampage, j'ai cliqué sur incrustation couleur. Et là, vous avez la possibilité de changer la couleur. Voilà. Vous mettez ce que vous voulez comme couleur. D'accord? Si vous voulez remodifier le biseautage et estampage, vous revenez sur le mot biseautage et estampage et vous allez modifier notamment l'angle de la lumière, etc. La profondeur, etc. Ça va jusque-là? Sur le calque, on a donc mis deux effets spéciaux, biseautage, estampage et incrustation couleur. Vous voyez qu'il y a des petits signes plus, c'est une nouveauté dans Photoshop. Chaque fois qu'il y a un petit signe plus à côté du nom d'un effet spécial, ça veut dire qu'on peut en mettre plusieurs en fait. On ne va pas le faire ici, mais c'est une nouveauté. Alors ce que je vais ajouter ici, c'est une ombre portée. Donc vous cliquez sur le mot ombre portée et vous allez paramétrer la distance. Alors, l'angle, on est en utiliser éclairage global, c'est très bien, j'en avais parlé, non? Avant de cette fonction. Utiliser l'éclairage global. Quand c'est enclenché, ça veut dire que si je modifie l'angle de la lumière sur un des effets spéciaux, ça le modifie dans les autres. Par exemple, pour l'ombre ici, l'ombre portée, je dis, tiens, la lumière vient du bas. Et comme utiliser l'éclairage global est enclenché, le biseau a également la lumière qui vient du bas. Ça, c'est génial. C'est la synchronisation de l'angle de la lumière pour tous les effets. Si je dis que la lumière vient du haut, on a l'ombre qui est en bas, forcément, mais on a la lumière qui vient par le dessus. Donc, en fait, tu as ceci. Tu es arrivé à enclencher l'ombre portée, mais tu es là-dedans. En fait, il fallait cliquer sur le nom, et en cliquant sur le nom, les réglages apparaissent là. Voilà. Ah, il faut bien faire la différence, on a deux colonnes là, on a la colonne pour enclencher les choses et la colonne pour faire apparaître les réglages. Bon, il y a plein d'autres choses qui peuvent être faites, mais ici on essaie de comprendre le principe. Vous cliquez sur OK, vous avez donc un calque avec des effets spéciaux, 3 effets spéciaux sur le calque. Donc malgré que mes spirales sont noires sur le calque, elles apparaissent chez moi en bleu, en relief, avec une ombre. Si c'est pas génial, ça. Voilà, en effet, c'est là qu'on se rend compte que si on a mis les pixels de la mer sur le calque des spirales, les pixels de la mer subissent tous les effets spéciaux et ça ne nous intéresse pas vraiment. Donc il est possible facilement de les renvoyer vers un autre calque, hein, mais c'est avec la technique dont on va parler d'ailleurs. La technique du, comment ça s'appelle encore, le nouveau calque par copier ou par couper. C'est ce dont on va parler maintenant. Alors de toute façon, moi j'aimerais bien déjà enregistrer ceci pour ne pas perdre ça. Vous enregistrez le document au format Photoshop et vous allez le fermer, fichier fermé. Bon, vous avez fermé le document, vous allez le réouvrir. Maintenant, fichier, ouvrir les fichiers récents. Je vais chercher le PSD ou le PSB
En tout cas, pas le JPEG. Parce qu'on ne pouvait plus enregistrer en JPEG. Dès qu'il y a des calques ou des effets typiques de Photoshop, le JPEG n'intègre pas ça. Vous remarquez la différence? La palette historique est vidée. Le contenu de l'historique ne s'intègre pas au fichier. Dès que vous fermez le fichier, quand vous le réouvrez, vous ne retrouvez pas toutes les étapes de la création du fichier. Ça, ce sera peut-être plus tard avec les Photoshop dans 5 ou 10 ans, mais maintenant, ça n'est pas encore possible d'avoir toutes les étapes qui sont accessibles dès qu'on ouvre un fichier. Ça n'est que ce qu'on vient de faire, en fait. Hein. Voilà, pendant la session de travail. Alors, essayez ceci sur le calque 1, sur lequel vous êtes en train de travailler. Essayez de dessiner au pinceau normal, avec une forme qui peut être différente de celle-là, peu importe, voilà. Voilà, là je clique. Vous voyez ce qui se passe? Ben, les effets spéciaux du calque, en fait, s'appliquent directement sur le trait. Donc vous pouvez dessiner avec des traits grumeleux comme ça, avec du relief, de l'ombre. C'est assez rigolo. Il suffit de dessiner sur un calque qui a des effets spéciaux. Ça, c'est vieux comme... ça date d'il y a longtemps, hein, dans Photoshop. On peut modifier les effets spéciaux. L'incrustation couleur, par exemple, je double-clique et je vais la désenclencher. Comme ça, je vois mes traits tels qu'ils sont réellement. Mais je peux dire, tiens, je vais plutôt faire une incrustation en dégradé. Avec quel dégradé? Je le choisis ici. Le dégradé du rouge au vert. Appliqué de manière radiale, peut-être. Voilà. Ou alors un autre dégradé. Dégradé un peu arc-en-ciel, là. Inversé. Voilà. Bon. Ça n'a pas grand intérêt. Je vais désenclencher finalement l'incrustation en dégradé aussi. Il y a également l'incrustation en motif, où vous avez des motifs que vous pouvez créer. Bien sûr, dans Photoshop, on en créera. Et vous pouvez modifier. Donc, testez ça, hein, c'est intéressant. Incrustation en motif, OK. Et quand je dessine sur... je vais dessiner avec des droites, tiens. Clic, majuscule, clic. Voilà, clic. Ah non, il faut que je fasse clic, majuscule, clic. Voilà. D'accord? Donc vous voyez que tout ce qui arrive sur le calque subit l'effet spécial. Donc c'est incrustation de motifs. J'ai choisi un motif ici, dans la liste. On en a encore qui sont disponibles ici dans le menu. Vous en avez plein ici. Nature, par exemple, nature. Voulez-vous remplacer les motifs actuels ou ajouter motif nature? J'ajoute. Les motifs nature arrivent. Voilà. De la pierre. Je peux modifier l'échelle, etc. OK. Donc pour faire de l'art, c'est intéressant ça. Alors voilà, oui, chez vous ça ne change pas parce que vous avez toujours incrustation couleur qui est cochée. Et ça se met par-dessus le dégradé qui se met par-dessus le motif. D'accord? Bon, alors on peut mélanger les trois en fait, mais on ne va pas le faire ici. Donc si vous voulez faire une incrustation de motif, vous décochez incrustation couleur et incrustation de dégradé. Sinon le motif il est tout en dessous en fait. Et on ne le voit pas.